Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous êtes seul ou en public. Parce que certes la piété est la clé de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة التوبة. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat At-Tawbah, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ce verset veut dire: si vous ne le soutenez pas, certes Allah l'a soutenu. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont amené à quitter la Mecque, et lorsqu'il était dans la grotte avec son compagnon et qu'il lui disait: ne sois pas chagriné, Allah est avec nous, Allah nous soutient, Allah a fait descendre sur lui une sérénité de sa part et il l'a soutenu avec des soldats que vous n'avez pas vus. Et Allah a fait que ceux qui ont mécru soient les perdants, et la parole, il n'est de Dieu qu'Allah a le dessus. Allah est celui qui n'est pas vaincu et qui crée toutes choses avec perfection. أحبابنا الكرام، في زمن عمر بن الخطاب اجتمع المسلمون، اجتمع الصحابة ليختاروا يوما يكون اليوم الأول من تاريخ وتقويم المسلمين. Chers fidèles, durant le califat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, les compagnons se sont réunis afin de définir un jour qui allait représenter le premier jour du calendrier des musulmans. فعرض بعضهم يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. Certains parmi les compagnons ont alors proposé que ce jour soit le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. وعرض بعضهم يوم وفاته. D'autres ont proposé que ce jour soit le jour de son décès alayhi salatu wassalam. وعرض بعضهم يوم بداية الوحي. Et d'autres encore ont proposé que ce soit le premier jour de la révélation. لكن عمر بن الخطاب ما اختار هذه الأيام. Cependant, Omar n'a pas choisi ces jours qui ont été proposés. إنما اختار يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة الإسلامية قد كبرت وقويت في ذلك اليوم. Au contraire, Omar a choisi que le premier jour de l'année du calendrier des musulmans soit le jour de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, car durant ce jour-là, ou à partir de ce jour-là, de cet événement, la communauté de l'islam a grandi et est devenue forte, et est devenue forte. فبما أننا غدا أو بعد غد سندخل في السنة الجديدة الهجرية، نود اليوم في خطبتنا أن نتحدث عن هذه الهجرة المباركة الطيبة، فركزوا معي. Et comme demain ou après-demain, nous allons débuter la nouvelle année selon le calendrier de l'Hégire, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, parler de l'émigration bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Restez donc concentrés avec moi. كما لا يخفى على أحد منكم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام إلى دين جميع الأنبياء. Comme cela n'échappe à personne parmi nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à l'islam, la religion de tous les prophètes.
ومكث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد والإحسان ومكارم الأخلاق في مكة المكرمة 13 سنة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec cet appel à la Mecque, cet appel vers le tawhid, cet appel vers la bonté, vers les bons caractères durant 13 ans. وخلال هذه الفترة تحمل الشيء الكثير مع أصحابه لأن المشركين ما رضوا بدعوته وتكبروا وتجبروا فآذوهم أشد الإيذاء. Et durant cette période à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont supporté de nombreuses difficultés car les associateurs n'ont pas accepté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait preuve d'orgueil, ils ont fait preuve de vanité et donc ils ont énormément nui aux croyants. لكن المؤمن هو الذي يصبر ويكابد أمام الصعوبات لأنه يود الفوز في الحياة الأخروية. Cependant, le croyant, celui qui est attaché à son dîn, à sa religion, il est celui qui patiente, il est celui qui supporte et affronte les moments difficiles, car il sait qu'il est que de passage et il souhaite la réussite dans l'au-delà, dans la vie future. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن الدعوة رغم الإيذاء ورغم أنهم عرضوا عليه المال والجاه والملك. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait marche arrière. Le prophète n'a pas délaissé cet appel, malgré les nuisances. Malgré le fait également qu'ils lui ont proposé beaucoup d'argent, qu'ils lui ont proposé la notoriété, le pouvoir. Ils lui ont proposé énormément de choses, mais il n'a pas délaissé son appel. ثم بعد ذلك بعد هذه المدة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع أصحابه. ولم تكن هذه الهجرة هربا من المشركين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. Suite à cela, le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu l'ordre d'émigrer avec ses compagnons vers la ville de Médine qui s'appelait à cette époque Yathrib. Et bien sûr, cette émigration n'était pas pour fuir les associateurs. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'était pas un fuyard, c'était le plus courageux des gens. فمن هنا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وأما الصحابة الكرام فمنهم من هاجر قبل النبي ومنهم من هاجر بعده. Et à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué cette émigration avec Abu Bakr. Ça lui a pris environ 2 semaines pour arriver avec Abu Bakr à Médine. Et pour les autres compagnons, il y a ceux qui ont effectué l'émigration avant le prophète et ceux qui l'ont effectué après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهنا بدل أن ندخل في ذكر تفاصيل هذه الرحلة الجميلة لأن الوقت لا يسمح لنا بذلك. نريد أن نأخذ على الأقل 3 عبر ودروس من هذه الحادثة التاريخية. Et ici, comme le temps ne nous le permet pas, de rentrer dans les détails du déroulement de ce magnifique voyage, nous allons plutôt essayer de tirer 3 leçons ou 3 morales de ce fait historique immense. العبرة الأولى يا أحبابي هي سرعة تنفيذ أوامر الله وعدم التراجع مهما كلف من الثمن. La première leçon ou morale qu'on tire de l'émigration bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de s'empresser d'effectuer les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire marche arrière, de ne pas être hésitant face à cela, quoi que cela puisse nous coûter. الصحابي الجليل أبو سلمة بن عبد الأسد عندما أراد الخروج من مكة مع زوجته وابنه لأجل الهجرة المباركة منعه أصهاره وأخذوا زوجته وأقاربه أخذوا ابنه ففرقوا بين الثلاثة. Prenons l'exemple d'un grand compagnon. Le compagnon Abu Salama ibn Abd al-Asad. Lorsqu'il a voulu effectuer cette obligation, lorsqu'il a voulu émigrer avec sa femme et son fils pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine,
sa belle famille, la famille de sa femme, lui ont pris sa femme. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, mais comment tu vas prendre notre fille à des terres qui sont lointaines? Nous ne te laissons pas faire cela. On récupère notre fille. À ce moment-là, lorsque lui, sa propre famille a entendu cela, ils se sont énervés. Ils sont partis voir ces gens-là et leur ont dit, si vous ne lui laissez pas votre fille qui est sa femme, alors dans ce cas-là, nous n'allons pas laisser leur fils à vous car c'est notre fils. Et ils ont pris l'enfant. Ils ont donc séparé entre les trois, entre le père, la mère et l'enfant. فأبو سلمة هاجر وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تردد وزوجته وابنه يبكيان أمامه تصوروا المشهد. Et donc Abu Salama n'avait pas un autre choix. Abu Salama n'avait pas un autre choix que de faire l'émigration seul. Il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme et son fils le regardaient en pleurant. Imaginez-vous la scène. C'est pas comme aujourd'hui lorsque quelqu'un se sépare d'une autre personne, elle lui envoie des audios, elle lui envoie des messages, il s'appelle en visio, il donne de ses nouvelles. À l'époque, c'était pas comme ça. وَبَقُوا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ سَنَةً تَقْرِيبًا ثُمَّ اجْتَمَعُوا مُجَدَّدًا فِي الْمَدِينَةِ. Et ils sont restés dans cette situation environ 1 an. Et ensuite, Allah leur a permis de se réunir de nouveau à Médine. ثم العبرة الثانية هي أن الهجرة في الأصل تكون لأجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى وليس لطلب راحة دنيوية فقط. La deuxième morale qu'on tire de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsqu'on fait une hijra, à la base on l'a fait pour se rapprocher de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour rechercher simplement des plaisirs mondains. كم من مرة نرى ونسمع أناس اليوم يهاجرون يغيرون البلد لكن أحوالهم لا تتغير لا تتحسن إنما يبقون مستغرقين في المعاصي لأن قصدهم لم يكن الدين إنما كان هو فقط الملذات. Combien de fois aujourd'hui on entend parler de gens, que ce soit devant nous ou sur les réseaux, qui parlent d'émigration, qui parlent de quitter le pays, d'aller vivre ailleurs. Et lorsqu'on observe ces gens-là qui ont fait l'émigration, souvent on voit que leur état ne s'améliore pas selon le jugement d'Allah. On les voit encore faire des péchés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur intention première, c'était pas de s'améliorer selon le jugement d'Allah, c'était pas la piété, mais c'était de rechercher un confort plus important que ce qu'ils n'avaient déjà. Et donc ces gens-là, c'est comme s'ils ne profitaient pas véritablement de cette émigration. الهدف الأصلي من الهجرة هو تقوى الله تبارك وتعالى ولذلك قال العلماء إذا كنت في مكان في مدينة في بلد تمنع فيه من الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم ولا تجد الحلال وتجبر على الحرام ويكثر فيه الفساد فهنا أكيد من المطلوب أو مطلوب منك أن تهاجر إذا كنت قادرا لا شك. L'objectif de base lorsqu'on fait une immigration, c'est de se rapprocher de l'agrément d'Allah, c'est la piété, faire les obligations, éviter les interdits. C'est d'ailleurs pour ça que les savants nous disent clairement que celui qui se trouve dans un endroit, dans une ville, dans un pays dans lequel on l'empêche de faire ses obligations, il ne peut pas faire sa prière, il ne peut pas jeûner le mois de Ramadan, il ne peut pas donner sa zakat, il ne trouve pas de halal, on le force à faire du haram, à faire des péchés, des désobéissances, il y a beaucoup de mal, de péchés dans cet endroit. Alors oui, ici, bien sûr que les savants nous disent que c'est requis pour lui, s'il en a la capacité, s'il trouve un endroit meilleur, de partir, de faire l'émigration. Jama'atun min ahli Makkah al-Mukarramah, Jama'a min ahli Makkah, fi zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, دخلوا في الإسلام أسلموا وأظهروا إيمانهم للنبي عليه الصلاة والسلام. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens à la Mecque qui ont embrassé l'islam, ils ont embrassé la vérité, ils ont montré leur foi au prophète alayhi الصلاة والسلام. بعد ذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجروا معه إنما أقاموا مع قومهم في مكة فافتتنوا ووقعوا في المحرمات. Après un certain moment, lorsque le prophète alayhi الصلاة والسلام
a fait l'émigration et a dit aux compagnons que c'était une obligation, eux n'ont pas voulu effectuer l'émigration. Ils sont restés à la Mecque avec leur tribu, avec leur peuple, et ils sont tombés dans les tentations, dans les discordes, dans le haram, dans les péchés. فربنا عز وجل ذمهم في القرآن في سورة النساء. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans le Coran dans Surat An-Nisa. حيث قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut nous dire au sujet de ces gens-là dont on parle, ces gens-là qui se sont fait du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le haram, lorsque les anges, l'ange de la mort et ceux qui l'aident, leur ont pris leurs âmes, ils leur ont dit, où en étiez-vous, c'est-à-dire dans votre dîne par rapport à votre religion. Ils ont dit, nous étions impuissants sur terre, on avait du mal à pratiquer le dîn. Et à ce moment-là, les anges, pour les réprimander, leur ont dit, mais la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer. C'est-à-dire, vous n'aviez pas d'excuses. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous aviez la possibilité, vous aviez des solutions. Et ici, je tiens à rappeler une chose. Si demain, il t'est accordé de pouvoir aller vivre à l'étranger, de faire al-hijra, l'émigration, je tiens à te rappeler, mon frère, ma sœur, que ton shaitan va te suivre. Que les passions de ton âme vont persister. Le shaitan va encore essayer là-bas de te faire tomber dans les muharramat, dans les désobéissances. Et ton âme va t'inciter à délaisser le bien. Et donc tu devras mener le combat que tu mènes aujourd'hui pour atteindre la piété, même là-bas. Ne crois pas que par le simple fait de pouvoir aller vivre à l'étranger, dans un endroit qui te paraît meilleur, c'est une garantie pour toi de devenir pieux et d'entrer au paradis. Le combat sera ici comme là-bas. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqa lana at-taqwa haythuma kunna. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à Allah qu'il nous accorde la piété où que nous soyons. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Chers fidèles, la troisième et dernière leçon ou morale qu'on tire de ce discours aujourd'hui, c'est que celui qui se fie à Allah totalement, du plus profond de soi-même et avec sincérité, celui-là, Allah lui suffit. Et celui-là, il est possible qu'Allah lui accorde des choses très étonnantes. Et parmi les choses qui nous prouvent cela, il y a ce que l'imam al-Bayhaqi nous rapporte. إن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زاروا مرة شابا من الأنصار كان في مرض وهو يعيش مع أم له عجوز عمياء. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont visité une fois un jeune garçon de Médine, un parmi les Ansar, parmi les partisans qui était malade et qui vivait avec sa mère qui était très âgée et aveugle. فما برح الصحابة أن مات هذا الشاب فمدوا على وجهه الثوب وقالوا لأمه احتسبي مصابك عند الله. Les compagnons n'ont pas quitté les lieux après cette visite sans que ce jeune garçon en décède, sans que ce jeune garçon décède sur le coup. Ils l'ont alors recouvert, ils ont recouvert son visage avec son habit, et suite à cela, ils ont dit à sa mère, patiente par recherche de l'agrément d'Allah pour cette épreuve. فَقَالَتْ لَهُمْ أَمَا تَبْنِي. Elle leur a dit immédiatement, est-ce que vous visez par là que mon fils est décédé? فَقَالُوا لَهَا نَعَمْ. Ils lui ont dit oui. فَعِنْدَئِذٍ دَعَتْ رَبَّهَا قَائِلَةً. Et à ce moment-là, elle s'est adressée à son Seigneur. قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني عند كل شديدة فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. Elle a dit, oh Allah, si tu sais que j'ai effectué l'émigration vers l'endroit que t'agrée et vers ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que tu me facilites pour toute difficulté, alors ne me fais pas subir cette épreuve aujourd'hui. بعد ذلك
قال أحد الصحابة من الذين كانوا موجودين وهو أنس بن مالك الذي يروي القصة. Suite à ça, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'histoire, et c'est d'ailleurs lui-même qui raconte l'histoire, il s'appelle Anas ibn Malik, a dit فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْنَا حَتَّى كُشِفَ الثَّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْنَا حَتَّى كُشِفَ الثَّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ وطعم وطعمنا معه وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب أي عاش طويلا. Anas ibn Malik a alors dit, je jure par Allah que nous n'avons pas quitté les lieux avant que l'habit ne soit ôté de son visage et qu'il ait été ressuscité. Il a mangé, nous avons mangé avec lui. Et il a même vécu jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. C'est-à-dire que suite à cela, il a vécu encore longtemps. Allah est certes tout puissant sur toute chose.